Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à la découverte de mon stock sur le thème des couleurs neutres monochromes, partie 2. Du coup si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir parce que je fais un petit historique en fait de cette petite collection que je me suis faite. Dedans je vous explique un peu plus voilà, que là on va passer directement à la présentation des toiles. Donc du coup voilà, donc si ça vous intéresse, allez-y, puis sinon bah, c'est pas grave, hein. De toute façon vous faites bien comme vous voulez. Du coup voilà, donc on va passer à la deuxième partie. Donc ça reste toujours des toiles que j'ai achetées chez VIP Cross Stitch. Et voilà, donc on va commencer par la première. Il s'agit de celle-ci. Je sais pas si vous avez des reflets. Mais il s'agit d'une toile Cross Stitch, toujours. Elles sont toutes du site Cross Stitch. 14 CT, 22 sur 19 cm. Donc j'aimais bien parce qu'elle était super simple, petite et du coup voilà. Donc ça représente un couple sur la plage en fait. Et bah, j'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle fait toute douce en plus avec ses teintes. Elle fait hyper douce. Donc voilà. Hop. Donc le patron se présente comme ceci. C'est toujours du papier glacé. Voici les couleurs qu'on peut avoir. On a 8 teintes. Et c'est un nuancier de blanc, blanc cassé, un peu crème, marron foncé. Là ça fait un peu vert quand vous regardez. Enfin je sais même pas quelle couleur vous avez vous. Mais moi ça fait un peu vert kaki. Foncé et vert kaki un peu plus clair avec un crème au milieu et un blanc. Donc après avoir les couleurs réelles. Voici le projet et ouais elle fait hyper petite. Franchement je pense qu'elle va être assez rapide à faire. Donc après je sais pas quand je la prendrai, mais je suis très contente de l'avoir dans mon stock. Et dans cette collection de toiles que je me suis faite. Hop. Donc on a bien les deux aiguilles ici. Et voici les couleurs. Donc en caméra c'est dommage, vous ne voyez pas aussi bien que moi. Mais du coup là c'est un blanc un peu crème. Voilà, c'est plus même crème. Là il fait plus jaune et là il fait plus crème. Je sais même pas si j'arrive à... Oui, si en caméra ça va, ça se voit un peu la nuance. Et du coup un vrai blanc qui est juste ici. Donc voici la petite toile, elle est trop mignonne, toute petite et tout, je trouve que... Puis elle est que à zone bloc, il n'y a pas de souci avec ça. Et je pense qu'elle sera super rapide et agréable à faire vu que c'est assez linéaire, à part les personnages qui sont juste là. Mais ouais, franchement, elle va être très, très sympa à faire et très rapide, je pense. Donc voilà, donc, attendez, hop, je vais vous la mesurer. Du coup, 17,5 sur 15. Donc petit projet, elle n'est pas partielle, elle prend vraiment toute la toile, donc voilà. Hop, pour ce projet-ci. Ensuite, un autre bébé. Je vous dis, hein, j'ai fait la commande quand j'étais enceinte, donc voilà. Ça donne que j'avais hâte que ma fille elle arrive et du coup bah, voilà, j'ai craqué sur plusieurs petits bébés et voilà, il y en a un comme ça. Donc c'est toujours Cross Stitch, c'est 14 CT sur 29 x 32 cm. Voilà la petite merveille.
Donc là on peut voir, hein, normalement il y aura du point arrière à faire comparé aux autres toiles que j'ai pu présenter dans la première partie ou dans la deuxième ou dans celle-ci. Il me semble qu'il n'y a que celle-ci. Non, il y a peut-être une autre après, mais c'est une des premières avec le petit chat aussi dans la première partie, qui a un petit peu de point arrière dans le petit chat, mais là c'est là où il y en a le plus entre guillemets. Du coup voilà. Donc celle-ci pour offrir, franchement, elle sera très très bien à offrir ou même pour moi-même, hein, tout simplement. Mais ouais, j'aime beaucoup. Hop, et voici le projet. Donc je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi c'est déchiré. J'ai dû le déchirer en le remettant, enfin j'ai pas vraiment fait attention. Du coup voilà, donc le projet. Donc le patron est comme ceci et voilà, c'est une toile partielle et comme vous pouvez le voir, hein, la tenue du bébé, elle est blanche en fait. Le blanc, en fait, il n'y a pas de blanc. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de blanc. Et là, c'est pareil pour les petits chaussons. Ce sera des zones à pas faire en fait. Donc en soi, ça reste un petit projet parce que s'il y a toute cette zone-là à pas faire, enfin un petit projet, tout est relatif, mais voilà. Hop. Voilà les fils. Donc là, il y a beaucoup plus de teintes un peu chaudes. Ça fait plaisir parce que les autres toiles que j'ai pu présenter les dernières, là, elles étaient enfin, dans la première partie, parce que, excusez-moi, mais j'ai enchaîné les deux vidéos. Hein. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me souviens bien de la première partie. Mais du coup, ouais, avec le chat, je pense que c'est la deuxième qui est chaude comme ça. Donc, de jolies teintes. Elle va être très jolie à faire, celle-ci aussi. Avec, bien sûr, 2 aiguilles qui sont données dans le kit. Hop. On va inverser, on va mettre ça là. Et du coup, voici... Ah non, je l'ai mis à l'envers. Voici la toile. Non, je l'ai pas mis. Voilà. J'ai eu du mal. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu plus abstrait que les autres qu'on a pu voir parce que je trouve que c'est plus compliqué. Donc il y a 10 couleurs, je sais pas si je vous l'ai dit avant, et il y a 2 points arrière, 2 couleurs de points arrière. Donc je vous rapproche. Donc là ça fait vachement un cercle en fait, un arc de cercle. Enfin un demi-cercle, on va dire ça comme ça, ici. On voit bien la main qui est représentée ici, la tête du bébé. Donc après, avoir faite, mais c'est vrai qu'en la regardant comme ça, à travailler, c'est pas celle qui m'attire le plus en premier des 3 bébés que j'ai pu vous présenter. Ouais. Donc après, voilà, je pense que celle-ci, elle sera sympa à faire et à donner, hein, enfin à donner, à offrir en fait pour une naissance ou autre et à attendre pour broder en fait tout simplement la date de la naissance, peut-être avec le poids, etc. Parce qu'il y a quand même un peu de place ici. Donc ça peut être sympa de faire ce petit rajout là. Donc voilà. Je vous ai mesuré? Non, il ne me semble pas que je vous ai mesuré. Donc, alors, 22,5 sur 25. Donc voilà, donc c'est un projet un petit peu plus grand que les autres que j'ai pu vous montrer. Mais voilà. Hop. Donc ensuite, il y a celle-ci, que j'aimais beaucoup aussi. Donc, attendez, je vais vous ouvrir. À chaque fois, avec le reflet, c'est pas vraiment pratique. Voilà. Donc, c'est toujours une cross-stitch. 19 sur 22 et c'est une 14 CT. Voilà, donc l'image est comme ceci et ça représente en fait pour moi le mariage, hein, parce qu'on voit une bague d'alliance et on voit 2 personnes qui se tiennent la main. Donc puis là ça fait un peu costume, enfin voilà. Pareil, ça je l'ai pris parce que je me suis dit pourquoi pas la faire quand on sera invité à un mariage ou autre.
comme cadeau de mariage ou petit cadeau, petit truc à offrir en plus de ce qu'on peut offrir à côté. Je trouve que le geste peut être sympa et ça leur garde quelque chose quoi, enfin je sais pas. Puis c'est fait main et tout, je trouve que le geste peut être sympa. Voilà. Donc, le patron est comme tous les autres en papier glacé. Ça va, il y a que... Ah, c'est celui qui a moins de couleurs. Il y a 7 couleurs. Et il n'y a pas de point arrière sur celui-ci. Et c'est une toile complète. Ouais, tout ça, c'est à broder. Voilà. Hop, je fais les couleurs. Donc celles-ci, elles sont super jolies aussi, les couleurs. Ici. Elles font un peu moins kaki, on va dire. C'est plus marronné, là, cette fois-ci. Sur ces couleurs-là. Donc super joli. Et 2 aiguilles, bien sûr. Tac. Et voilà le projet. Je le trouve super joli en sachant que ouais, c'est pour faire un cadeau. Je pense que ça peut être sympa. Et puis bloc, et puis on voit vraiment bien en gros plan. Enfin franchement, cette toile-là va pas être prise de tête et assez rapide à faire, je pense. Ouais, elle va être très bien à faire. Après, à voir hein, si... Moi, je serais d'avis à essayer de voir si ça rend quelque chose de pas faire le fond. Je sais pas si... Attendez. Je regarde un peu les couleurs que c'est. Parce qu'il y a du blanc, mais le blanc, il est quelle couleur? Enfin, c'est le 7, et le 7, c'est comme ça. Donc ouais, peut-être qu'il y aura peut-être besoin quand même, pour que là, ça soit démarqué. Mais après, là, remarque, hein, ça peut rester blanc. Hein. Enfin, je sais pas. Je pense que je serais d'avis d'essayer, moi, de broder vraiment juste ça et de voir si je fais le fond ou pas à la fin, en fait. Voir si c'est vraiment... S'il y a vraiment besoin ou pas. Parce que c'est quelle couleur, le fond? C'est des petits cercles. Ouais, c'est le 3, numéro 3. Donc ça doit être le beige ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est cette couleur-là, qui est très jolie. Donc après, à voir. Hein. Ouais, à voir. Mais voilà, pour ce projet-ci. Et ensuite, le dernier projet de toute cette collection que j'ai pu vous montrer sur la première partie et la deuxième partie. Je sais pas pourquoi je l'ouvre avant, mais oui. Il s'agit de celle-ci. Je suis pas du tout croyante, mais j'aimais beaucoup ce petit ange en fait. La bouille et tout, enfin voilà. Puis les teintes, on a l'impression qu'il y a du doré dans l'illustration. Donc c'est toujours une cross stitch. 14 CT, 35 sur 35. Et ouais, j'ai craqué sur ce petit ange. Je trouvais très sympa. Je vous le rapproche. Donc voilà, avec des teintes vachement chaudes en fait, comparé aux autres projets que j'ai pu choisir en fait. Donc voilà. Donc, et puis même le fait que ça soit en cercle. Donc après, dans mes souvenirs, il me semble qu'il y a du fil doré. Et je sais plus, mais je crois qu'il y a du rajout de fil doré, je crois. Je suis pas sûre, je m'en souviens plus vraiment, mais il me semble que j'étais surprise par ça. Je m'attendais pas à ça justement. Et du coup, le patron, toujours en papier glacé. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est en rond. Alors, j'arrive à ouvrir. Voilà. Une partie du patron. Donc il y a 12 couleurs, donc c'est le projet où il y a le plus de couleurs en fait. Et c'est le plus grand aussi, hein. Oui, c'est le plus grand à faire. Et ça se coupe en 4 pages. Hop. Et voilà. Donc franchement, enfin, je pense de loin, il y a possibilité que ça soit un super rendu. Donc il n'y a pas de point arrière. Je pensais qu'il y avait du point arrière, mais non, je pense que c'est parce qu'il y a du fil doré à mettre autour. Et je pense que c'est pour ça que j'ai confondu.
Voilà, donc on va tout de suite voir les fils. Hop. Donc voilà, les couleurs chaudes, etc. C'est pour ça que ça m'a décidé de le prendre. Hop. Donc voilà. Toutes ces couleurs chaudes. J'adore. Franchement, j'aime trop. Et là, on a du fil doré. Donc je sais pas comment ça s'utilise. Si c'est pareil que... bah, je pense parce qu'il y a des brins. Donc je sais pas. Je verrai au moment venu. Hein. Mais voilà, il y a du fil doré. Et vu que c'est le numéro 12, il me semble que c'est tout le tour du projet. Je regarde, oui, c'est bien tout autour du projet qu'il faudra mettre du fil doré comme ceci. Donc, je vous montre la toile. Voici la toile. Elle fait beaucoup plus travaillée et je pense qu'il y a beaucoup plus de surface à faire, même si ça reste très abordable et que je pense pas qu'il y ait trop de confetti. Voilà, les si peu de points qui se baladent, c'est comme les deux petits rouges là, ici. Après ça reste quand même assez bloc. Hein. Enfin, les points ils se rejoignent, donc ça va. Mais ouais, non, elle va être super jolie à faire celle-ci, mais c'est pas du tout une de mes prioritaires pareil pour les faire. Mais je suis contente de l'avoir. Et puis je pense que celle-ci je l'offrirai à... Ouais, peut-être que je l'offrirai à quelqu'un, j'ai une personne en tête, mais pour le moment voilà, c'est pas une priorité, mais ouais, super mignon. Donc voilà, donc je vais vous mesurer le diamètre. Du coup 27,5, je pense que ça va être 27,5. Ah non, 27. Et là c'est quoi? J'ai mal pris peut-être. Non, 27,5. Voilà, c'est pas un cercle parfait. Mais voilà. Donc voici pour ce petit projet. Donc je vous refais un petit zoom. Voilà. Hop. Je vous le replie. Hop. Tac. Donc je vous remets tous les petits projets. Et hop. Donc, alors, pour celui-ci, le couple sur la plage, je l'ai eu à 4,19 € en espérant que ça soit encore, enfin, vous puissiez encore le prendre si vous avez craqué ou pas. Ensuite, bébé endormi, donc c'est celui-ci, 4,38 €. Couple de mariés, 4,97 €. Et le petit ange, 6,75 €. Voilà. Voilà pour les prix de ces toiles. Et j'espère vraiment, je croise les doigts, hein, que j'arrive à vous mettre les liens en barre d'infos. Après, vu que ça fait un certain temps que je les ai achetés, c'est pas totalement sûr. Donc voilà, voilà, j'espère que j'arriverai à vous mettre les liens. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.